Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 24 janvier et à la date du 24 janvier 1920, il y a 99 ans, mourait à Paris le célèbre peintre figuratif et sculpteur italien Amedeo Clemente Modigliani. C'est donc de lui dont j'ai décidé de vous parler ce matin, puisque Modigliani était le fils d'une famille juive italienne, et c'est donc l'occasion pour moi de vous parler de cet artiste à la mort tragique. Alors, il est né dans une famille juive en Toscane, donc famille juive séfarade. C'est le 4e fils d'un homme d'affaires, Flaminio Modigliani, et de sa mère Eugénie Garcin. Eugénie Garcin qui est au départ originaire de Marseille, et sa famille et son enfance, est marqué par la faillite familiale et la maladie. Il va déjà très jeune, à l'âge de 14 ans, il aura une attaque de typhoïde, plus tard une pleurésie, un peu plus tard en 1900, il aura à nouveau une crise de pleurésie et une tuberculose. Et c'est ainsi que sa mère va l'emmener, alors qu'il est en convalescence, l'emmener visiter Capri, Naples, Rome et Florence, et on peut être sûr que ces visites ont inspiré ce jeune artiste. C'est ainsi qu'il va s'installer, il va en 1902 s'inscrire à une école d'art qui s'appelle l'école libre du nu de l'Académie di Belle Arti à Florence, et il va ensuite aller à l'Institut des Arts de Venise, et un peu plus tard en 1906 il va déménager à Paris, et Paris à cette époque est le centre de l'avant-garde. C'est là qu'il va rencontrer d'autres artistes, Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Picasso, et on le remarque tout de suite très rapidement car il dessine, il a une vitesse d'exécution, et surtout il ne retouche jamais ses tableaux, et quand il peint les personnes qui ont posé pour lui ont l'habitude de dire en regardant le résultat final qu'elles ont vu leur âme mise à nu. On va voir tout de suite un exemple d'une peinture faite par Modigliani. La technique, voilà, merci. Si on peut avoir une image, s'il vous plaît. Voilà, une image tout de suite des peintures, des portraits de Modigliani. Modigliani, donc, qui était très connu pour ses portraits. Alors, il va avoir aussi une carrière de sculpteur, et dans sa carrière de sculpteur, on peut retrouver en fait les mêmes techniques que dans ses peintures. On va toujours retrouver des yeux en amande, une petite bouche, un nez long et fin, et des coups allongés. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans ses peintures. Il va donc commencer à être un peu plus connu, et surtout sa mauvaise santé l'empêche en fait de continuer la sculpture. C'est pour ça qu'il va se mettre plus à la peinture, et il va commencer à faire des portraits des habitués de Montparnasse, et c'est comme cela qu'il commence à se faire connaître. Au moment de la Première Guerre mondiale, il souhaite s'engager dans l'armée française, mais à nouveau, c'est sa santé qui va le lui interdire, et il boit aussi énormément. C'est un homme qui plaît aux femmes, il a beaucoup d'aventures, et surtout il va en rencontrer en 1917 Jeanne Hébuterne, une belle étudiante de 18 ans alors que lui est bien plus âgé, et ils vont commencer donc une liaison ensemble. Elle donnera naissance à leur première fille, Jeanne, et à nouveau elle aussi est dans le monde donc de l'art. Tous les deux se font connaître. Modigliani continue de peindre de nombreux portraits, de nombreux nus. C'est pour cela qu'il est particulièrement connu. Et il, en 1920, le 24 janvier 1920, il va décéder d'une méningite tuberculeuse, et sa compagne Jeanne va être tellement triste de ce décès que le lendemain de sa mort, elle donnera à la mort elle aussi en se jetant de la fenêtre du 5e étage, alors qu'elle est enceinte du 9e mois. Leur fille, la petite Jeanne qui portait le nom de sa mère, elle va grandir chez ses grands-parents juifs à Livourne, et plus tard elle sera connue pour écrire peut-être la
la plus grande biographie sur Modigliani, et c'est comme cela véritablement que l'on connaît encore mieux ce grand artiste juif d'origine juive, qui faisait partie de ces vieilles familles juives de Rome, qui est décédé donc le 24 janvier 1920 à Paris. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire sur Studio Kalita. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.